Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis. Hier, j'avais déjà dédié ma sortie aux forces armées togolaises. Aujourd'hui, j'ai encore voulu dédier ma seconde sortie aux forces armées togolaises. J'ai voulu dire aux militaires togolais tout mon soutien. J'ai voulu dire aux familles des militaires togolais tout mon soutien. J'ai voulu dire aux enfants des militaires du Togo tout mon soutien. Somme toute, j'ai voulu dire que le peuple togolais ne devrait pas rester inactif devant ce que nous voyons dans la partie septentrionale de notre pays. En effet, nous avons reçu coup sur coup 2 éléments vidéo du président Traoré et de ce que moi je peux appeler le carnage qui s'en est suivi avec des corps déchiquetés, des corps mutilés, qui sont malheureusement des corps de nos militaires. La vidéo existe, circule abondamment. Elle a tellement circulé et fait le tour du monde que vous ne pouvez que la partager à une seule personne. Dans un pays, quand il y a des crimes aussi crapuleux, c'est toute la nation qui se lève. C'est tout le pays qui est vent debout pour dire non. C'est les enfants du pays qui commencent par se questionner. Pardon. Pardon les amis. Qui commencent par se questionner sur les lendemains du pays. Il y a comme si il y avait une forme d'omerta que le pouvoir de Lomé veut imposer aux Togolais par le silence. Hier, je vous avais lu ce que leur propre journal, Jeune Afrique, a écrit en grand titre sur le pouvoir de Lomé. Tant que nous n'allons pas nous lever, je répète, tant que nous n'allons pas nous lever, les djihadistes tueront 20 de nos soldats, 15 de nos soldats, 10 de nos soldats, 30 de nos soldats, tout au long de l'année. Faure Gnassingbé viendra chaque 27 avril. Chaque 27 avril, qui sanctionne le jour de l'indépendance de notre pays, pour nous faire la liste, ou mieux, le compte de soldats que les djihadistes ont tués. Pour arrêter cette infamie, il va falloir mettre tout notre dévolu au soutien des forces armées togolaises. Et du coup, créer une forme de soutien tacite qui puisse amener les forces armées togolaises à arrêter le régime et à imposer au sommet des gens qui pourront désormais
mettre le Togo debout et lutter efficacement contre la criminalité dans la partie septentrionale. Je veux dire contre ce qu'on a appelé les djihadistes, au fait, qui sont des terroristes. Je dis des terroristes. Le djihadisme, en somme, n'a jamais existé. Parce que les éléments, les groupes qui attaquent, sont, dans la plupart des cas, des jeunes désœuvrés. Et ils attaquent les régions déjà islamisées. On ne peut pas islamiser une zone déjà islamisée. Tant qu'on ne va pas, en tant que Togolais, avoir ce sentiment d'appartenir à un pays et créer du coup un sentiment de fierté, les djihadistes tueront à quelques 200 km de la ville de Kara, quand les Kabyles seront en train de danser et de s'empiffrer de tchoukoutou et de bière. Et tout à côté d'eux, les autres sont en train de tomber comme des mouches. Comment pouvez-vous m'expliquer que le pays soit attaqué chaque un mois, chaque 2 mois, et qu'on trouve le moyen de faire des fêtes à 200 km de là où on attaque d'autres Togolais, et que cela ne choque personne? C'est quelle image on veut projeter dans le monde pour se comporter comme ça? Au Burkina, on a mis une parenthèse sur tout ce qui est activité politique. Affronter les djihadistes et rétablir l'État. Chez nous, il y a quelques pieds nickelés qui nous tympanisent chaque jour que Dieu fait, qu'il y a des élections à venir. On se bat. Je dis on se bat. Parce qu'il y a des postes électifs à aller chercher. Je veux dire, parce qu'il y a de l'argent qui va couler à flot dans les petits pantalons de quelques illuminés qui sont plus malins que d'autres Togolais. Il faut clore la parenthèse des élections au Togo jusqu'à ce que le pays retrouve son intégrité, jusqu'à ce que toutes les institutions ne soient plus atteintes par le phénomène djihadiste. Je veux parler du ministère des Forces armées, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qui est au fait la nervure, la colonne vertébrale d'un pays. À partir du moment où tout un ministère est en lambeaux et où on envoie nos petits frères, nos frères, nos parents aller se faire tordre le cou, il y a eu à réfléchir. Il ne faut pas laisser les forces armées togolaises dans des mains des corrompus qui, soit dit-on en passant, dirigent le pays depuis 56 ans. Il ne faut plus laisser les forces armées togolaises dans les mains des gens qui préfèrent leur sécurité à la sécurité du peuple togolais. Il faut trouver, il faut aider au sein de l'armée des militaires. Il faut les soutenir, il faut les galvaniser à prendre le pouvoir. Et du coup, à faciliter la lutte efficace
contre le djihadisme, ou mieux le terrorisme. Gnassingbé a beau lancer les mandats d'arrêt internationaux contre les journalistes, contre les leaders d'opinion, contre ses opposants. Il ne pourra pas, lui, lancer des mandats d'arrêt internationaux contre le peuple togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Le torchon rouge des mandats d'arrêt internationaux devrait être désormais pour nous une banalité face à la cruauté de ce qu'on voit sur le terrain. Nos frères sont en train de mourir. Lomé se tait, le gouvernement se tait, Faure Gnassingbé se tait. Les multiples femmes qu'il a mis tout à côté de lui, soit, dit-on en passant, premier ministre ou président de l'Assemblée, se taisent. Togolais, c'est votre pays qui est en danger. C'est l'avenir de vos enfants qui est en danger. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'on puisse tuer à 200 km de Kara quand des gens sont en train de fêter et de s'empiffrer de tchoukoutou et de bière, et que cela ne choque personne au Togo? Fin de course, ce sont ces corps déchiquetés, ces âmes qui pleurent le martyre, ces corps encore fumants qui nous tapent au visage et nous interpellent. Et nous interpellent. La fierté a quitté ce pays. La fierté d'être Togolais a quitté ce pays. Pour que tout un peuple soit en train de dormir. J'entends par-ci, par-là. Camus, comment tu peux t'en prendre à l'opposition? Nous n'avons pas d'armes. Est-ce qu'ici il s'agit d'avoir des armes? Il s'agit de la mobilisation populaire, donc de la conscience collective. Ceux qui me posent de ces questions ne s'en rendent même pas compte de leurs idioties. Mais ceux qui ont des armes au front arrivent à les revendre aux djihadistes. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question d'avoir d'armes. C'est une question de conscience collective. C'est une question de s'en rendre compte que quelque chose ne va pas collectivement. Ce n'est pas une question d'avoir des armes. Si collectivement on est unis, on ne peut pas, je dis on ne peut plus laisser les djihadistes rentrer dans le pays et nous traverser comme si c'était du beurre face à un couteau. C'est une conscience collective qu'il faut cultiver. L'amour de la patrie, l'amour du pays, l'amour des siens, alors du Togo et des Togolais. Aux forces armées togolaises qui ne croient pas qu'il faille travailler absolument avec les leaders d'opinion, avec les journalistes, avec les Togolais, je leur dirai, tant que ce conflit ne sera pas médiatisé, je dis tant que ce conflit ne sera pas médiatisé, on vous tuera les uns après les autres. Le pouvoir de Lomé mettra vos corps sous un tapis et passera. Il faut absolument créer une forme de lutte au sein des forces armées togolaises qui puisse interpeller les dirigeants à s'en rendre compte de leur fumisterie, de leur vénalité et surtout de leur incurie. Il est temps de dire non, forces armées togolaises.
On ne peut pas tuer vos frères, vos parents et oublier tous ces cadavres après quelques jours. Combien d'entre vous sont morts? Combien d'entre vous sont mutilés? Combien d'entre vous vont mourir demain? Notre devoir est de vous soutenir. Et votre devoir est de nous dire ce qui se passe. Pour que nous l'éparpillions dans la société togolaise. Pour que nous communiquions. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut communiquer cette guerre jusqu'au contraire de nos villages. Pêchez-vous, Camus Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.